Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est une grande joie d'être invité par notre curé pour célébrer ce messe d'action de grâce après 14 ans. Parmi vous tous, aussi bienvenue aux gens qui viennent du passage. Vous êtes toujours les bienvenus ici à la Madeleine. Nous avons chacun de nos vies la raison, chaque dimanche, de faire action de grâce. C'est ça le sens de le mot Eucharistie. Le remerciement de Dieu pour ce que nous avons reçu et nous avons vécu, particulièrement ensemble, comme une paroisse, comme une communauté de foi, comme le corps de Christ. En approchant notre Dieu, nous savons que nous ne sommes pas dignes et on ne mérite pas sa miséricorde, mais il est miséricordieux quand même. Et dans cet esprit, nous rappelons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je le connais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie les bienheureux Vierges Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie
Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur.
aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu.
commençons par contempler la miséricorde divine, comme d'ailleurs nous l'a rappelé le Père Brienne au début de l'Eucharistie. La parabole que nous venons d'entendre insiste sur la patience de Dieu. On pourrait appeler Dieu aux longues patiences, avec chacun d'entre nous, en commençant par le prédicateur. Puis le texte insiste sur la compassion. Dieu a un cœur. Dieu est sensible. C'est pourquoi il est riche en miséricorde. Celui qui a un cœur de pierre n'est pas riche en miséricorde. Parce qu'il nous aime, et il nous aime comme nous sommes. Il nous supporte. Cette contemplation de la miséricorde nous invite alors à pardonner. C'est ce que nous disons d'ailleurs chaque jour dans notre prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué, ce n'est pas un futur. Ce n'est pas comme nous pardonnerons un jour. Non, c'est comme nous pardonnons aujourd'hui. Ce pardon qui est lié à l'amour, ce pardon, il est au cœur de notre vie spirituelle. Pourtant, que de résistance, que de difficultés. Tout d'abord, la rancune, la colère, la vengeance, la haine, tout ça est dénoncé par Ben Sira le Sage. Et c'est vrai qu'il faut parfois du temps pour évacuer ces sentiments qui peuvent d'ailleurs pourrir nos vies. Mais il est vrai que nos réactions premières sont plutôt de l'ordre « je ne suis pas prêt de lui pardonner ». Et c'est alors qu'on entretient dans nos cœurs cette vengeance intérieure. Comme dans une communauté monastique, on appelle ça un murmure. On murmure en nous. Oh, je crois qu'il faut du temps au temps et ne pas ressasser tous ces événements parce que ça encombre notre mémoire, ça encombre notre cœur. Le temps, la distance et sans doute une bonne dose d'Esprit Saint, avec parfois un peu d'humour d'ailleurs. Eh bien, nous voici prêts à faire une démarche de pardon, et c'est alors que nous avons vraiment, en vérité, pardonné à notre frère du fond du cœur. Et voilà le miracle, le pardon est donné. Mais voilà que nous sommes rattrapés par la mémoire, cette fichue mémoire. Que de fois j'ai entendu « Ah, mon père, je lui ai pardonné, mais en tout cas, je n'arrive pas à l'oublier. » Alors je vous invite à ouvrir le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2843, qui est le commentaire du Notre Père. Et là, il y a une perle. C'est là, en effet, au fond du cœur, que tout se noue et se dénoue. Il n'est pas en notre pouvoir de ne plus sentir et d'oublier l'offense. Ça, c'est vrai. On ne peut pas laver son cerveau comme ça. Mais le cœur, écoutez ça, le cœur qui s'offre à l'Esprit Saint retourne la blessure en compassion et purifie ainsi la mémoire en transformant l'offense en intercession. Il s'agit de s'offrir à l'Esprit et de prier pour celui qui m'a blessé. Et alors, la mémoire se purifie. Et puis, dans les demandes de pardon, il faut être deux. Il y a celui qui a blessé et celui qui est blessé. Et parfois, il y a des impasses. On peut le voir, par exemple, dans nos familles. Mais il faut que les deux désarment
pour retrouver cette paix intérieure. Et ça, c'est de l'ordre de la grâce. Et pour l'accueillir, il nous faut vivre pour le Seigneur, vient de nous redire saint Paul dans sa lettre aux Romains. Vivre pour le Seigneur, ça signifie déplacer notre moi si envahissant. Alors ça supprime, ça éloigne au moins les rancunes, les révoltes intérieures, et nous retrouvons dans nos cœurs celui qui n'est qu'amour. Nous appartenons au Seigneur. Et cette appartenance, elle est source de liberté intérieure. Cette appartenance, elle libère ma liberté. Je vis pour le Seigneur, au point de dire, comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Comme le Christ, nous devons être doux et libres et humbles de cœur. Dans le pardon, il faut aussi beaucoup d'humilité. Comme le Père qui est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, alors nous pouvons nous aussi devenir des signes de la miséricorde. Le pardon transfigure, car il nous fait vivre la béatitude, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et Dieu sait que nous en aurons besoin au moment de notre rencontre avec notre Dieu qui vient mendier notre amour. Surtout, ne nous inquiétons pas, parce que Dieu n'est qu'amour. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et de Lumine, Deum verum de Deum verum, genitur non fatum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui proteros homine
Faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Appartenons au Seigneur. Cette appartenance est le signe de notre liberté intérieure. Que l'esprit de liberté envahisse nos cœurs pour que nous devenions des êtres transfigurés. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Dans notre monde, où il y a tant de conflits violents, tant de guerres avec des milliers de victimes innocentes, apprends-nous, Seigneur, à être des signes de ton pardon et des artisans de réconciliation. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour notre pape François, nos évêques, les prêtres et les diacres, que l'esprit de fidélité les assiste dans leur mission, afin qu'ils soient des signes de la tendresse de Dieu. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi la vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux qui t'y servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de toujours et en tout lieu offrir notre action de grâce. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ, notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à faillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons des jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'advienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons ressemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions David Conti, le père Christophe Boulot, Marie Bidjopo et Albert Ateba. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos deux sans fin, nous implorons ta bonté. Nous te confions le Père Brière. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi tout l'appel tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire comme nous avons appris de notre Sauveur et notre Frère, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans les charités du Christ, échangeons un signe de la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et n'est pas notre sentiment, prédomine toujours en nous, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Je vous invite à garder la feuille de liturgie. Je vous rappelle que dimanche prochain, on aura un dimanche musical à 16h, un récital d'orgue, et la nouveauté de cette année, à 17h15, donc on enchaînera après le récital, la conférence spirituelle sur Marie-Madeleine. Il y aura 7 conférences spirituelles pour que on puisse découvrir un peu plus qui est cette Marie-Madeleine et comment Marie-Madeleine est arrivée à Sainte-Marie-Madeleine. Et puis lundi 25, c'est l'entrée des inscriptions au catéchisme, donc commencez à retenir. J'allais dire, je ne vous invite pas à faire des enfants rapidement, mais en tout cas, il faut vous trouver des enfants en âge de faire le catéchisme. Et puis, je vais demander alors à mon amie Brienne de nous dire un petit mot d'action de grâce. Comme beaucoup de personnes, la Madeleine est un symbole de Paris, de la ville de Paris. Moi, je suis allé au Fauchon, quand il était au coin là, en 1969. J'ai une bonne mémoire, parce que ma mère, elle doit aller au Fauchon. Et mon père et moi, comme très souvent les hommes, on est resté sur le trottoir, on a regardé les choses. Et je suis sûr, j'ai une mémoire même, que j'ai vu ce bâtiment. J'étais déjà dans les séminaires, je n'ai pas entré, je n'ai pas dit, papa, regardez cette église, je veux entrer et le voir. Parce que de l'extérieur, je crois que ça ne me semblait pas comme l'église. Aujourd'hui, nous célébrons la journée de patrimoine. Bon, il y a beaucoup de personnes qui vont nous rendre visite. Dans une façon, j'aimerais bien d'être là à la porte et d'expliquer que beaucoup que vous allez voir a du mal de porter l'humanité et les divinités qui restent dans cet endroit. Mais un paroisse, c'est plus que l'endroit. Et merci à vous pour votre accueil pendant ces 14 ans. C'est toujours difficile d'être adopté. Ah oui, on apprécie d'être accueilli, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais jouer bien avec des autres enfants de Dieu qui se trouvent dans cet endroit? Et je veux vous dire, c'est un honneur et une grâce d'être parmi vous. J'ai parlé de le bâtiment, et dans ma tête, très souvent, ah oui, ça c'est le Madeleine. Parce que moi, je peux voir les grandes Madeleines où les gens entrent pour prier, pour les cérémonies plus petits et plus grands. Je rappelle bien Johnny, mais plus que ça, je rappelle tellement des mariages que j'ai célébrés ici. Parce que pour moi, il y a la Madeleine, les gens qui viennent les dimanches, habituellement. Vous êtes la paroisse et les paroissiens. Mais à côté de vous, il y a les paroissiens, le bénévolat. Les personnes qui viennent pour aider le foyer, aux alarmes, les douches, les machines à laver,
et qui accueille les pauvres, qui sont des paroissiens aussi. Je pense à notre salle royale où accueille les gens qui sont intéressés par l'art, les beaux-arts. Je pense à tous ces moyens que le paroisse de la Madeleine essaye de montrer le visage de Dieu dans les arts, dans les pauvres, dans les charités, au moment de le repas et partage. Je pense aussi que le réfectorio est tellement des gens qui viennent les soirs pour manger avec dignité. Je pense à vous tous et je pense à ceux qui sont passés peut-être ici, peut-être mariés. Ils n'ont pas une grande expérience de la Madeleine. Pour eux, c'est simplement une sorte de conte fait, le jour de le mariage. Ils sont venus de loin, mais c'est bel et bien que nous puissions, comme une paroisse, d'être une paroisse tellement importante pour accueillir les gens de les quatre coins du monde. Je remercie Dieu pour la vocation que j'ai reçue. Et s'il y a quelqu'un qui contemple une vocation religieuse, je veux vous dire, oui, vous pouvez être heureux et d'être sœur religieuse, frère, prêtre, diacre. Oui, ce n'est pas la même chose d'avoir une famille biologique, mais on profite de toutes les familles parce que nous sommes des frères, des sœurs, des pères spirituels. Une dernière pensée, parce que c'est cette journée de patrimoine, j'aime bien le bas-relief qui était là. Et très souvent, vous êtes loin. Il y a Marie-Madeleine, ou la femme qui verse l'eau, verse l'huile sur la tête de Jésus. On pense que c'est le repas de Simon. Et une chose que j'ai notée, c'est vrai, la plupart des gens à table sont les hommes, sont nos familles. Mais le sculpture, il a ajouté toute sa famille ici, tout à la gauche, et nous sommes un peu comme ça, comme paroisse. Pendant la semaine, on voit les gens individuellement, et c'est le week-end qu'enfin on peut voir les familles. Je note aussi, tout à la droite, il y a un chien. Et ça, c'est l'animal domestique de la sculpture. Et si je comprends bien, avec l'arrivée de notre curé, vous allez avoir une bénédiction des animaux. Mais oui, mais voilà, on a lancé ça Ouais. le jour de Saint-François d'Assise. Oui. Et je serai avec vous, comme on garde toujours des mémoires, des endroits et des familles où on était enlevés. Merci pour m'amener dans cette très belle mission ici à la Madeleine. À la sortie de la messe, on retrouvera le Père Briel autour d'un verre, puisque en France, on boit. Je ne sais pas si c'est un signe de Dieu, mais je m'habitue de ma machine d'oxygène et il a arrêté de me donner l'oxygène il y a 5 minutes. Il a duré pour toute la période de la messe. Et j'ai eu la pensée, est-ce que Dieu, il n'aime pas des pots? Mais je me suis dit, ce matin, quand j'ai sorti, il y a un petit voix, l'Esprit Saint qui m'a dit, prends la pile de secours. Et maintenant, j'ai oxygène, je peux vous joindre là-bas. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre... Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers Notre-Dame des sportifs.